aux gens. Hein? Madi, excuse-moi, je vais te couper vite fait. Georgia, j'ai eu un militaire tout à l'heure. Il a été au front. Ah, ah. Je ne peux pas l'appeler sur son numéro parce qu'il faut Il y a qu'on commence attaque par dire les actuellement, choses. non? Actuellement, il y Attends, a attaque, non? Ou bien c'est hier? c'est hier, il y a eu J'étais au attaque. travail hier, oui, oui, je crois. J'étais au travail hier, ils m'ont écrit qu'il y Oui. avait attaque encore. Je l'ai eu au téléphone par le Ah, biais ah. d'une autre personne parce que lui-même, son numéro est sur écoute. C'est-à-dire, quand ils Mhm. vont au front, Leurs numéros sont sur écoute. Ils m'écrivent voilà, souvent, non, dans mon héros, qu'on les met sur voilà, écoute. ils ont pris leur numéro, ils sont sur écoute. On peut même pas les appeler. Ils peuvent même pas, tu peux les appeler pour parler de même pour parler de tout ce qui est lié à l'armée. Ils peuvent pas. Donc, Ils je peuvent l'ai eu pas. par le numéro d'une autre personne. Mhm. Partagez, je vois les Kélébés sont en train de partager. Ne vous inquiétez pas, partagez. Monsieur le 19 TM, partagez seulement. Les Donc, clés, nous, on n'a pas il me peur, dit, partagez seulement. il me dit ce qui est grave dans l'affaire, c'est quoi? Il a été honnête avec moi. Il est sur les lives, mais il nous écoute. Il a dit ce qui est grave dans l'affaire, c'est quoi? C'est-à-dire des militaires qui n'ont pas demandé à aller au front. On les envoie au front de force. Pendant C'est-à-dire, ce temps, les Khessino de Bagidi, eux, ils ne bougent pas. non, maintenant, avant les officiers, quelques officiers allaient au front. Maintenant, ils ont sorti une note. Les officiers ne vont plus au front. Yo. Maintenant, c'est les sous-officiers qui vont au front. Et le plus gradé parmi ça peut être un sergent-chef ou un adjudant-chef. Maintenant, c'est les sous-officiers qui vont au front même au front là-bas. Maintenant, il y a des militaires parmi eux qui doivent monter de grade. Qu'est-ce qu'ils font? Tu dois aller au front avant d'être monté de grade. Donc, si tu ne vas pas au front, c'est que c'est l'examen que tu dois passer ça. Dans ton examen, tu dois aller au front et revenir. Donc, on t'augmente de grade. Ça fait un. Et de deux encore, on n'envoie pas les anciens au front. On recrute les nouveaux et c'est les nouveaux là qui ne maîtrisent pas ce qui se passe là-bas qu'on envoie au front. C'est eux qu'on dit. C'est grave. C'est pourquoi ils lancent tout le temps des recrutements. Donc chaque recrutement, ces jeunes-là, c'est eux qu'on envoie au front. Des jeunes, des jeunes soldats, des jeunes préposés, c'est eux qu'on envoie au front. Les sergents-chefs, les caporaux et les vieux qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, eux ne vont pas au front. Maintenant, comme ils ont vu que l'attaque est tellement répétitive, maintenant ils obligent maintenant les sous-officiers là, avant de monter en grade, tu dois aller au front. Et c'est ton examen ça. Hein? Même si tu es dans la santé, tu dois aller au Donc, front, dans la... CAT1, CAT2, là, Ainsi de suite. comprend ça Attends. maintenant. Oui, maintenant, ceux qui sont dans la santé, eux, pour monter de grade, tu dois aller au front aussi. Oh, Mais tu bah, vas pardon. rester dans Pardon, dans le j'ai camp de... reçu un appel, Msingdiado, tout à l'heure. Au fait, ceux qui sont dans la santé, dans l'armée, aussi vont au front. Mais eux, ils restent dans le camp de Kandi, Mhm. dans leur centre de santé. Donc, ceux qui ont la chance de ne pas aller au front même, c'est ceux qui sont dans la santé. Et ils restent là pour soigner les militaires qui se blessent au front. Hein? Donc, maintenant, dans l'armée béninoise, tu dois aller, en tant que sous-officier, tu dois aller obligatoirement au front avant de monter en grade. Tu n'as pas le choix. Soit tu ne vas pas monter de grade, tu restes là. Si tu es caporal, tu veux devenir caporal-chef, il faut aller au front. Si tu es caporal-chef, tu veux devenir sergent, il faut aller au front. Si tu es sergent, tu veux devenir sergent-chef, il faut aller au front. Si tu es sergent-chef, tu veux devenir adjudant, il faut aller au front. Si tu es adjudant, tu veux devenir adjudant-chef, il faut aller au front. Si tu veux devenir adjudant-chef-major, il faut aller au front. C'est quand même Et maintenant, les déplorable. officiers ne vont plus au front. Il n'y a plus d'officiers qui vont au front maintenant. C'est déplorable. Hein? Hein? Oui, vas-y, Omar. Tu veux expliquer quelque chose? Je vous explique, et peut-être qu'il vous a pas bien expliqué et concernant ceci. En fait, c'est quoi? Les officiers ce sont eux qui sont des chefs de transport qui restent au niveau des bases. Vous comprenez, au niveau des bases. Je Oui, veux je pas aller parle de trop en ceux qui détail. vont au front. Oui, les officiers ne vont pas Oui, au front. Au front. Parmi ceux qui ont déjà là, maintenant, il n'y a plus des officiers parmi eux. Au début, oui, ils ont déjà un officier ou deux officiers. Il y avait un lieutenant et un capitaine parmi eux. Voilà, et oui.
Je vais vous expliquer en fait. Les officiers ne vont pas. Ils sont là au niveau des bases de commandement et c'est eux qui donnent les commandements. Au niveau des détachements, ce sont des sous-officiers qui vont partir là-bas pour les détachements et c'est eux qui vont commander les soldats. En fait, tout ça là, il dit pour augmenter de grade de caporal, pour être caporal chef, il faut aller au fond. Ça, on appelle la normalisation. Et c'est ça, je pense que ça là, c'est normal parce que déjà que tu es un sous-officier, tu es un caporal, tu es déjà un caporal chef, sergent et on t'envoie au front et ça c'est rien parce que tu as déjà de l'expérience et si tu es caporal tu as au moins 5 ans à 6 ans de service donc c'est normal sous-officier 5 ans à 8 ans de service donc tu es déjà sous-officier on t'envoie de front tu as de l'expérience ça c'est pas grave mais les jeunes ces jeunes là qu'on recrute qu'on envoie au centre de formation de Berké ou bien à Cana qui font 3 mois de formation qui font 3 mois de formation on les prend sans expérience peut-être qu'ils ont eu la chance de tirer 2 à 3 fois à l'AKM ils n'ont jamais touché au PKM parce que les munitions voilà, ça coûte. Notre paysan n'en paye pas. Maintenant, ceux-là, on les envoie au front. Sur quelle expérience, monsieur Oba, sur quelle expérience on peut envoyer ceux-là au front? Et vous savez pourquoi on les envoie au front? On les envoie au fond parce qu'il y a de retenus là. Voilà, il y a de retenus là. Ceux-là ne vont pas, on va pas les payer parce qu'ils n'ont pas commencé par, ils gagnent pas d'abord. Donc, juste on leur donne de quoi manger, donc les primes là, ils prennent pas ça. Donc, voilà, c'est du retenu. Mais ceux-là n'ont pas d'expérience. On t'envoie avec ces jeunes là, ces jeunes soldats là, et toi, tu es le chef là. Tu vas leur dire quoi sur le terrain pour que celui-là maintenant ne soit pas déjà par les terreaux. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je me rappelle encore sur ce détachement où ça a commencé par tirer un petit sans expérience après 3 mois de formation. Lui là, je l'appelle civil. Ça a commencé par tirer le petit à jeter. Ah, mais là, on va courir, oui, écrire. C'est comme ça le combat. Il faut que l'armée béninoise revoie tout ça là. Nous, on n'a pas. Moi, je suis en train de lire parce que je connais. Je n'ai pas peur. Peut-être qu'ils vont m'attraper d'ici peu pour m'envoyer à la clé. C'est pas grave. C'est pas les moutons qui sont là, c'est les hommes. Mais il faut. La sécurité du Bénin compte beaucoup. Mais ces petits-là, c'est des chiens à canon. C'est pas comme ça, ça devait fonctionner. C'est pas comme ça. Et on prend tout le temps pour s'ingérer dans l'affaire du Niger. Les djihadistes viennent du Niger. Je vous dis, je dis ceci. Bientôt, la zone rouge là, ça va s'élargir jusqu'à Tchaouro comme ça. Pourquoi je le dis? Vous voyez vers le Niger, l'histoire de Boko Haram. Aujourd'hui, ils ont leur base arrière et c'est eux qui contrôlent ces zones-là vers le Niger et qui fait frontière déjà et au Niger. Et l'État béninois sait ça. Sur renseignement, l'État béninois sait ça, mais ils disent rien, ils ne prennent pas une disposition. Quand vous prenez à partir de Segbana pour sortir jusqu'à Tchaoura, là-bas, vers la frontière du Nigeria, vous allez rencontrer 2 États du Nigeria. Il y a l'État de Kwara et l'État de Niger State. Un peu, bon, le 3e État, vous allez voir, Kébi. Je vous dis, tous ces États-là et vers la frontière, tous ces endroits sont contrôlés par les Boko Haram. Donc, ils ont la libre circulation. Ils peuvent entrer au Bénin et frapper, revenir vers le Nigeria et être tranquille en plein jour. Maintenant, sur renseignement, l'État béninois connaît ça. Quelle disposition l'État est en train de prendre par rapport à cela? Rien. Actuellement, si les Boko Haram veulent attaquer Segbana, c'est rapide. C'est rapide. Pourquoi? Parce que Segbana fait frontière au Nigeria. Déjà, comment dit-on, c'est l'état de Niger, un peu l'état de Kébi. Vous allez vers Samia, là, vous entrez en profondeur, vous allez voir un village appelé Bakéo et Madje Bakéwa. Je dis, les Boko Haram ont opéré là hier et ils ont arraché un véhicule de police en plein jour. Donc, ils circulent actuellement et ils font même des pressions au niveau des mosquées. Maintenant, l'État béninois est bien renseigné. Quelle disposition l'État béninois est en train de prendre par rapport à ça? Parce que pour frapper là-bas, déjà ils sont équipés, ils ont un moyen roulant. Ils peuvent entrer à Segbana, frapper tout au long là et rentrer au Nigeria. Il n'y a même pas un seul policier vers ce côté-là au Nigeria. Il n'y a pas un policier, il n'y a pas un militaire. Donc, ils frappent là-bas et rentrent directement. Ils sont en terre conquis, ils viennent tranquillement, ils se posent. Maintenant, quelle disposition l'État béninois est en train de prendre? Et l'autre vient monter maintenant pour dire que l'armée béninoise, les militaires ne se plaignent pas. Il n'est pas renseigné, il ne connaît rien. Tu es au Bénin, tu es renseigné. Lui sait ça là maintenant. Et il vient nous parler, il monte sur le palais parce qu'il a trouvé Wi-Fi de son réseau, comment dit-on, le réseau
Les mots me manquent même, quoi. Monsieur Ouma, Monsieur Oba, je m'arrête. pourquoi quand ils vont au front, on prend toujours leur numéro à la fin de mission? Ouais, ouais, ouais. Quand quand tu vas au fond, pour que tu dis pas ce que tu as. D'abord, tu rentres d'abord et du fond là, tu es fouillé du haut jusqu'en bas, on te fouille et tes numéros sont pris. C'est que tu vas pas biper mot de ce que tu as vu parce que si demain ça sort là, les pions à la criette, tu vas à la criette, il n'y a rien à faire. Si tu as la chance, si tu n'as pas la chance, on finit avec toi. Donc, ils sont en train Donc de ça cacher devient. quelque chose là au peuple alors. Parce que c'est pas Non, normal que les gens vont au front et on prend leur numéro de force et on les dit que vous êtes écoutés. On va pas vous dire ça directement, mais on va pas Non, vous non, dire non, non, directement. ils savent qu'ils sont écoutés, c'est pourquoi on prend leur Il faut numéro. écouter. Donc, vous savez, il y a aussi de ces jeunes. D'une part, je pense aussi, il y a de ces jeunes-là aussi et qui en fait, qui divaguent aussi beaucoup. Quand tu vas au fond, tu reviens. Il y a des choses que tu dois dire dans le sens où ça peut aider, comment dit-on, ça peut aider l'ami, mais ça peut aider comment dit-on, à finir avec ce mal-là. Vous comprenez un peu, mais il y a de ces jeunes-là sans expérience qu'on envoie par exemple qu'il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Donc, les autres, ils s'en foutent, ils balancent tout. Donc, je pense que c'est pourquoi, mais ceux-là, c'est pas une raison quand même. Quelqu'un qui est déjà parti au fond et qui revient, laissez-lui sa liberté de s'exprimer. C'est vrai, on parle de la défense, il y a la discrétion, c'est la sûreté d'un État, mais il faut qu'il parle, il faut que la population aussi comprenne. Il y a beaucoup de choses qu'on cache à la population et que ce n'est même pas normal. Il y a beaucoup de choses, mais que Dieu nous vienne en aide quand même. Merci, monsieur Oba. Merci, Ouma. Tu as des questions pour Ouma parce que Ouma, il maîtrise certaines choses que. Non, Oma, c'est mon gars. Je crois que j'ai un live avec lui lundi. Ok. Oui, Oma, c'est mon gars, t'inquiète pas. Je le Ok. connais bien. Donc, ceux qui sont des proches, Oma fait partie qui des étaient au militaires front, qui mhm, combattent un peu le silence des le silence. autorités dans ce cadre. Il y a beaucoup de Mhm. militaires qui meurent, c'est la réalité. Et Oma, merci à toi d'être aussi courageux. Il y a d'autres militaires qui nous écrivent, hein. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup qui nous écrivent. Il y a d'autres qui sont même prêts aussi à parler, qui nous écrivent et qui dénoncent un peu ce qui se passe. En tout cas, merci pour ton courage, Oma, et tu as tout notre soutien dans cette lutte. En fait, celui que j'appelle aussi, il a peur de parler. Il me dit, Fofo, si tu dis ça, ils ne sauront pas que ça vient de moi. Il dit, non, ne t'inquiète pas. Et ce qui est sûr, je n'appelle pas ton nom. Même si on met le couteau sur moi pour demander qui t'a donné les informations, je ne dirai, je peux faire mourir pour ça parce que c'est une affaire de confiance. Et au fait, encore il y a un problème. C'est-à-dire, la nuit où ils ont attaqué nos soldats au front, l'hélicoptère qui était parti chercher nos soldats qui sont tombés au front là, pourquoi l'hélicoptère là, c'était l'hélicoptère de Africom. Pourquoi l'hélicoptère là, on n'utilise pas ça pour faire reculer les terreaux? Je ne comprends pas. C'est quand on les jack que l'hélicoptère vient faire le ratissage. Parce que le jour où il y avait eu attaque la nuit là, tu te rappelais, on était en live et j'ai dit il y a attaque au nord du Bénin. Une nuit, un soir vers 19h ou parce que l'attaque a commencé vers 16h ou 15h comme ça. Ça a commencé et vers 19h, j'ai eu l'information, j'avais dit ça en live. Les gens n'ont pas pris ça au sérieux. Donc, la personne qui m'avait donné l'information dit que, bon, actuellement, ils ont déjà nos soldats au front. Maintenant, l'hélicoptère va chercher les éléments. Nous, on est actuellement à l'infirmerie de Kandi, de Kangezo. Non, pas Kangezo, bon, du camp de militaire de Kandi. Maintenant, ils vont nous ramener les corps là. Les blessés là. Donc, les corps ne sont pas encore là, c'est les blessés qui arrivent. Vous imaginez? Les blessés arrivent. Donc, l'hélicoptère, moi j'ai entendu le bruit de l'hélicoptère quand l'hélicoptère était arrivé effectivement pour amener les blessés. Donc, pourquoi on a l'hélicoptère qui peut aider
a fait partie de ces territoires depuis l'espace, on peut les arroser au sol. Mais on ne fait pas ça. On va positionner nos soldats au front. Sans protection aérienne, c'est grave. Regardez ce qui se passe entre l'Iran et l'Israël. Vous avez vu comment l'Iran, c'est pas l'espace aérien que les États-Unis et l'Israël attaquent l'Iran. Et c'est pas l'espace aérien que l'Iran aussi riposte. Mais on a les moyens. On a les moyens. C'est pas que on n'a pas les moyens, on a les moyens. L'argent qu'on utilise pour planter des fleurs au palais présidentiel, l'argent qu'on utilise pour organiser Vodou Days, We Love Eya, l'argent qu'on utilise pour payer pour faire les élections, on peut utiliser ça pour acheter des armements. Depuis l'espace aérien, on peut vite finir ça. Moi, j'ai vu la mission des commandos à Zongo. Quand ils ont, autant de quelques, ils ont ramené les commandos. Ils ont envoyé les commandos en l'air. Ils sont arrivés sur le terrain. Ils ont fini avec les éléments qui sont là. Mais c'est pas qu'on n'a pas des instruments. On a assez. Au moins avec des hélicoptères, ils peuvent finir avec les terres. Ils vont larguer les commandos en l'air. Les commandos vont tomber dans la zone. Ils vont raser la zone. Mais ils ne veulent pas. C'est pas qu'on n'en a pas. Hein. On n'a même pas besoin d'aller acheter des armements. On n'a pas besoin. Ils ont. On Oui. n'a pas d'armement. Il faut reconnaître ça. Mais les armes qu'ils utilisent pour faire la sécurité du président là ne peuvent pas se servir à ça. Ce qu'ils ont stocké à Togben, la base logistique de Togben là, ce qu'ils ont détruit là, comme ici, les blindés que le porte-parole a dit que les blindés sont à la base de Togben là, on ne peut pas utiliser ça et envoyer ça au front. Les blindés, tu sais qu'il y a des blindés qu'ils ont envoyés dans les packs là depuis des années et tout, mais qui sont plus ou moins quand même mal équipés aussi. Tu comprends un peu? Nous avons un autre problème que beaucoup doivent essayer de... J'ai apprécié tout à l'heure les explications que le frère Omar a essayé de donner. Qui s'y connaît réellement. Nous avons un problème de manque de volonté qu'il faut d'abord accepter. D'accord? Parce que quand vous voulez faire la guerre, là, quand vous voulez aller contre ces terreaux-là, vous devez vous préparer. Vous devez investir. Voilà. Moi, j'ai compris que c'est pas la prière, hein, c'est pas la prière qui va faire cette lutte-là. C'est pas aussi la bouche, la grande gueule là qui va faire cette lutte-là. Le Bénin doit pouvoir se caser, prendre des décisions, investir dans l'armement aussi et faire cette lutte-là. Bien sûr, avec la collaboration des pays qui ont eu ce problème-là avant nous. Il faut l'admettre. Sinon, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Nos frères sont en train de tomber. Nos enfants sont en train de tomber. Moi, sincèrement, des fois, au fait, je me dis même, est-ce que je peux prendre la parole? Parce que quand vous vous mettez dans des postures données, les gens croient que c'est parce que vous êtes contre un individu. Non. Moi, j'ai des parents, d'accord, que j'ai perdu dans cette affaire-là. Je ne vais pas vous cacher ça. J'ai des proches qui ont disparu jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas leur position. J'ai des proches dont personne ne connaît la position jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas où ils sont. Mais quand vous allez prendre la parole, les gens diront que vous êtes contre un pouvoir. Non. Ceux qui défendent, ceux qui ne veulent pas qu'on en parle, ceux qui refusent qu'on dise la vérité et qui proposent des choses, d'accord, à ce pouvoir, d'accord, espérons qu'un jour, qu'ils soient dans nos postures, qu'ils se retrouvent aussi dans notre état de sang, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais l'ampleur, parce que Ouma vient de dire, les bandes rouges dont on parle, d'accord, tous les jours que Dieu fait là, ça évolue. Bientôt là, vous allez voir ça au sud maintenant, vous allez voir ça au centre. Tchaourou même là, qu'il a parlé là, non, Tchaourou c'est déjà. On va voir ça à Save, on va voir ça dans les zones de Dassa, de Kilibo, de Glazoué.
Et tous les jours que Dieu fait aujourd'hui, nous perdons nos frères, nous perdons nos enfants et on est incapable de pouvoir le dire. Les gens refusent de s'exprimer parce que... Pourquoi? Parce qu'on leur refuse même de s'exprimer. On leur interdit même l'utilisation des téléphones. Parce qu'ils pensent qu'ils vont utiliser des... En fait, ils vont vendre un peu ce qui se passe en réalité. Les gars sont sacrifiés, admettons-le. Ceux qui sont Donc, sacrifiés... ils sont en train de cacher quelque chose au peuple alors. Juste, effectivement. Parce que c'est la question qu'on se pose. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils cachent au peuple qu'on refuse de... Parce que quand ces trucs-là, les enfants-là tombent au front, là, ils doivent sortir pour s'exprimer. Les gens ne vont même pas vers la famille parce que je dis, il n'y a même pas des journées de deuil. C'est des Béninois, nés au Bénin de père et de mère comme nous, comme tout un chacun de nous. C'est des gens, il y a beaucoup de ces jeunes-là, c'est des gens, c'est à cause de la chômage, à cause du chômage du moins, d'accord, qui rentrent dans le corps. Des gens qui ne savent, mais qui ne maîtrisent même pas les armes. Des gens qui n'ont jamais tiré réellement comme ça. À part quelques exercices qu'ils ont fait pendant leur formation. C'est ces gens-là qu'on envoie au front. Pour faire quoi? Des terreaux qui sont bien équipés. Des terreaux qu'on approvisionne régulièrement. Et dès qu'ils ont des problèmes de munitions, mais écoutez, vous voyez comment les commissariats sont saccagés, sont brûlés. Ils font leur loi en pleine journée. Au vu et au sous de tout le monde. Pendant que d'autres sont en train de réfléchir pour aller contre ce truc-là, tous les jours que Dieu fait. Nous, on laisse nos enfants tomber, on laisse nos frères tomber au front. Kambesi, merci. Ici, vraiment, merci. Ça donne la chair de poule. Bah, s'il te plaît, les gens, il y a 3 jours, quand tu avais mis photo de choses là, et commande de l'autre grignol là, et ils venaient ici pour parler là. Ils veulent toi pas. ne reviens, on parle au sérieux. Toi, Non, je suis sérieux. Non, Je Willy, dis- Willy, non, on fait pas la blague, Willy. Non, regarde, on n'est pas là pour blaguer. On n'est pas là pour blaguer. Faut pas ramener les trucs de blague. On n'est pas là pour blaguer. Oh, c'est sérieux ce qu'on dit. Toi, tu veux ramener les blagues dedans. On s'en fout des politiciens. On ne parle pas des politiciens. On parle de la sécurité intérieure de notre pays. Soyons réalistes, Willy. Ça, mais tu veux ramener... Non. Je les ai vus confier à venir parler de ça. Non, nous, on est en train de parler à notre armée. On est en train de parler à notre armée. J'ai dit l'armée béninoise. On ne parle pas des politiciens. On parle de l'armée béninoise. L'armée béninoise, on dit l'armée, on n'a pas dit l'armée des politiciens. On les qualifie de l'armée béninoise. On a de parler à notre armée, de nous écouter. Et toi, tu veux ramener les politiciens dedans? La première personnalité de dégager l'armée, c'est qui? La première personnalité de l'armée, c'est qui? Quelle personnalité de l'armée? Il y a une personnalité de l'armée? Non, il n'y a plus de personnalité de l'armée quand il y a une guerre. L'armée doit prendre ses responsabilités. Mais le Bénin est en guerre. Ils n'ont pas encore déclaré la guerre. Pour eux, il n'y a pas la guerre. Et ça, c'est les civils qui pensent qu'il n'y a pas la guerre. Mais les militaires sont en guerre parce qu'on déjà leurs collègues au front. C'est ça le problème. On déjà leurs collègues au front. Et les leaders aussi. Hein. Les leaders pensent que nous ne sommes pas encore en guerre. Voilà. Pardon. Les militaires sont en guerre. Parce que c'est les collègues qui ont déjà au front. Vous pensez que les sous-officiers là sont contents? Ils ne sont pas contents. Et bon, les sous-officiers là, ils ne sont pas contents. Pas du tout. Ce que je dis là, suis-moi bien. C'est pas que je suis... Suis-moi bien. Je dis, le premier magistrat, ou bien comment vous appelez, du pays, c'est qui? C'est le chef de l'État, non? Ils sont conseillers, les communicants viennent toujours parler. Ils ont déjà parlé de ce qui se passe au nord. Willy, faut pas dire seulement l'armée. Les gens de l'armée ne vont pas se lever et venir parler. L'objectif du live, d'accord? Oui. On parle à notre armée béninoise.
Oublions les politiciens. Quand ça va péter, ils vont prendre leur jet privé et sortir du pays. Et c'est l'armée qui va faire face à l'insécurité du pays. On est d'accord? Appelle le chef d'état-major Et voilà, de on parle l'armée. là. C'est pourquoi j'ai mis la photo de Tigri là, qui fait partie de l'histoire de la révolution béninoise. Au moins, lui, il a essayé quelque chose. Parce que ça ne va pas. C'est pourquoi on comprend maintenant la sortie de Tigri. Même si les gens pensent que c'est entre eux, mais on comprend. Parce que moi, je me base sur leur discours à la télé. Les discours à la télé, ils font que répéter ce que les gens ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Allez réécouter ce qu'ils ont dit le jour-là, le 7 décembre, à la télé. Ils font que répéter ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Parce que c'est pas normal qu'on vit dans un pays et on a des intellectuels qui peuvent réfléchir sur l'insécurité du pays. Ils sont incapables parce qu'ils sont là pour donner des ordres à notre armée. L'armée aussi, c'est une institution dans un pays. L'armée est censée prendre ses responsabilités. Les hauts gradés doivent dire, mais Ils sont monsieur restés le président, pour être regradés même. Ils ont eu leur titre oui, de général là-haut. on va Willy, laisser tout ça Willy, là. Willy, Maintenant, s'il te plaît, si tu ne peux pas monter le niveau du live, pardon, tais-toi. Ce que tu dis là qui distrait, s'il te plaît. Abba, oui. Georgia, Moi, je veux qu'on parle à notre armée. Je veux plus qu'on parle des Georgia, politiciens ici, franchement. Abba. Oui, comme Écoutez, ici. vous savez, il y a encore 2 ans de cela, 3 ans peut-être, peut-être plus que ça, on a remarqué qu'il y a une recrudescence de certains éléments qui désertent, d'autres qui font le paquetage, d'autres qui demandent même des congés et disparaissent carrément Et au bien niveau sûr, de l'armée, ils sont au pleins, niveau de pleins. la Beaucoup police sont partis vers républicaine. le Togo, vers la Côte d'Ivoire. Ils ont fait sortir des documents pour leur dire, maintenant il faut une autorisation même pour leur produire le passeport. C'est-à-dire, Eh quand oui, tu es tu peux pas militaire voyager. ou bien tu es policier, tu ne peux pas te lever maintenant et demander un établissement d'un passeport. Parce que ça veut dire que, Attends, ça n'oublions commence pas, à être très doux reconnaissons là. que Je les vais autorités même sont enregistrer un peu. conscientes, Je vais enregistrer un les peu. autorités, Le live là est trop doux. Attends. les Vas-y. autorités même sont conscientes de la chose. Ils sont conscients que les gars ne se retrouvent plus, les gars sont démotivés, les gars ne sont plus en sécurité. Donc du coup, sincèrement, c'est les raisons qui les amènent à déserter. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Parce qu'ils pensent que en les empêchant de ne pas s'établir des pièces d'identité pour pouvoir voyager, d'accord, ça va diminuer. D'autres fuient carrément même sans les documents. Quand vous faites un travail, sincèrement, je ne vais pas rentrer dans les détails, quand on vous met à un poste, par exemple, où tu es conscient, tu es vraiment un patriote et tu es conscient des enjeux et que tu produis, tu te donnes réellement, d'accord? Et que tu penses que l'effort que tu fais n'est pas reconnu, ça ne donne rien là. Vaut mieux déserter, vaut mieux abandonner. Sinon, c'est comme si tu ne mérites pas ton salaire, mais que quand même, tu prends le salaire là parce que tu as faim. Aujourd'hui, écoutez, si on le veuille ou non, reconnaissons que les corps armés aujourd'hui sont fatigués, même s'ils ne s'expriment pas. Beaucoup n'ont pas le courage de s'exprimer. D'autres partagent des informations parce qu'ils en ont marre. Ils sont conscients de ce qui se passe. Ils sont conscients qu'ils sont exposés. Ils sont conscients qu'ils sont sacrifiés. C'est nos enfants. Hein. C'est le même sang là qui coule dans nos veines. Hein. Eux, ils ont accepté ce sacrifice en portant l'uniforme. Il y a d'autres qui sont à la maison, ceux qui sont envoyés à la retraite. D'accord. Ceux qui ont été même radiés du corps et autres là. Beaucoup voient cela parce qu'ils ont des enfants dedans. Beaucoup voient cela et ils se sentent, ça les énerve, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces gens-là parlent même si ils ne s'affichent pas. Ces gens-là s'expriment. D'accord? Ils voient ce qui se passe. Ils s'énervent. Ils sont fatigués.
Et ils sont conscients des choses, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils Allô? ne sont pas en position de force. Moi, personnellement, je ne dirais pas que Tigri, non, qu'il a, non. Moi, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Parce que quand ils ont fait le coup, même si c'est un faux coup, là, quand vous voyez les doléances, tout ce qu'ils ont dit pendant à l'ORTB, là, et ce que le jeune commissaire aussi a dit, ces choses-là se relient. Et c'est les mêmes choses que les gens sont en train de dire depuis des années. L'officier des eaux et forêts qui a été radié parce qu'il a fait des sorties par rapport au parc là et autres là, c'est les mêmes choses. Rien n'a changé. Juste que ça prend de l'ampleur. Non, je veux que le président Talon et son alentour là, d'accord, ils sciencent un peu. D'accord, qu'ils se mettent aussi dans la peau de simple citoyen, dans la peau d'un Béninois conscient des enjeux. Parce que je crois que bon, c'est comme si c'est pas ma famille, je n'ai pas vraiment de famille, je n'ai pas vraiment de proches et tout ça là. Qui n'a pas de proches dans l'armée béninoise? Qui dira, même, disons que tu viens d'Abomey, un Abomey ne peut pas se lever et dire qu'il n'a aucun parent dans le Nord. Un Nadia ne peut pas dire aujourd'hui, parce que moi, quand je rentre des fois au village, je vois des gens du Mono, des gens du Koufo qui se sont installés là-bas. Je vois les gens du Sud qui se sont installés là-bas. Et c'est pas, ils se sont pas installés hier. C'est des gens qui vivaient là depuis. Ils se sont mariés, qui ont fait toute leur vie là-bas. Non, sincèrement, il faut que nos autorités revoient un peu les donnes, sincèrement. Nous, on ne fait que les éveiller. On ne fait que attirer leur attention sur ce qui se passe en réalité. Parce qu'il faut quand même les gens qui le disent. Ceux qui les applaudissent, d'accord, sont conscients des choses. C'est parce qu'ils doivent manger qu'ils essaient de les applaudir. Ils ne vont pas faire ça éternellement. Ces gens-là aussi ont des parents qui sont en train de tomber s'ils oublient. Parce que quand on va faire sortir réellement le nom de ceux qui sont tombés aujourd'hui, beaucoup vont se retrouver dedans. Depuis l'année dernière jusqu'aujourd'hui, si on fait sortir tous ces noms de ces militaires-là qui sont tombés au front, chacun va se retrouver dedans. Si on fait sortir le nom de ceux qui ont disparu, ceux qui ont déjà là, chacun va. Il n'y a pas un seul Béninois qui ne va pas se retrouver. Un parent allié ou ami, un parent proche ou bien une famille lointaine. Ah bah, Ok, merci Kambiesi. moi, je suis fatigué, Ok, sincèrement. enfin, désolé pour ceux qui sont montés, qui n'ont pas encore parlé, hein. Il y a, doyen, donnez-moi juste 2 minutes, je vais voir. Monsieur, c'est Monsieur Bido Ceci, voilà, Monsieur GSM, vous êtes là. Monsieur Bido Ceci, Monsieur Bido Ceci. Bon, il ne répond pas. Enfin, Ceci, tu es là. Ceci, Et je suis là, je oui, oui. parole au doyen Sauvegarde. Ok, merci. Doyen, allez-y alors. Parce que... Bonsoir, Robert. Bonsoir, doyen. Pour qu'ils ne disent pas que je suis là depuis, on donne la parole au doyen. Bonsoir, Agodji. Bonsoir, le panel, à tout le monde. Oh, bonsoir, doyen. Et les enfants du peuple béninois se font massacrer. On assiste depuis un certain temps, on assiste à des choses quand même assez invraisemblables parce qu'on monte en grade des personnes et on ne sait pas quels sont les faits d'armes que
ces gradés de l'armée ont fait pour mériter d'être décorés au niveau de leur grade. Ils sont devenus des généraux 5 étoiles à gauche, à droite. Il y en a eu. Ils ont été couronnés. En même temps, notre Constitution a des attributions pour le chef des armées. Alors moi, j'aimerais interroger aujourd'hui en tant qu'institution, face à la situation que nous sommes en train de vivre dans le pays, le chef des armées, le chef suprême des armées. Est-ce que le chef suprême des armées, le président de la République, selon l'article 62 nouveau de notre Constitution, chef suprême des armées, il est responsable de la sécurité nationale, assisté du Conseil national de défense et de sécurité et du Conseil national des renseignements, du renseignement. C'est lui qui nomme les membres de ce conseil et du Conseil des ministres. Monsieur le chef suprême des armées, est-ce que vous dotez vos soldats qui sont sous vos commandements, qui sont sous vos ordres, des moyens adéquats pour faire face à la situation de terreur que nous impose aujourd'hui dans notre pays l'actualité? Nous voyons que nos enfants, les enfants du Bénin, je veux dire, les enfants de la patrie, qui ont prêté serment de défendre chacun de nous, de défendre notre dignité, de défendre nos valeurs, se font attaquer, se font jeter dans des puits. Vous êtes chef des armées. Répondez-nous une fois par rapport à ce que vous faites pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays, conformément à la Constitution et à votre serment. Parce que dans votre serment, vous avez juré quand même de défendre, de préserver, c'est ce que dit la Constitution, l'intégrité territoriale de notre pays. Ceci dit, en même temps, on peut se demander si vous êtes bien au courant de à quoi sert l'OTAN. À quoi sert l'OTAN? Parce que quand on lit, il y a des revues relatives à l'OTAN, des revues. Moi, j'ai une revue là, qui aborde les questions internationales, où on dit, je me suis documenté un peu. À quoi sert l'OTAN? Et la réponse, je l'ai trouvée dans Questions internationales, une autre revue. La gangstérisation du monde. Donc, une première revue me dit à quoi sert l'OTAN. Et une autre revue, surtout de questions internationales, répond que l'OTAN sert à la gangstérisation du monde. Quand on dit gangstérisation du monde, dans le mot gangstérisation, on a la racine gangster. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. C'est-à-dire des gens que ceux qui sont nos voisins ont chassés, nous les accueillons. Mais quand nous les accueillons là, la littérature, les constatations nous disent que ces gens-là sont des gangsters. Alors, on peut s'interroger, mais comment ils arrivent, les terreaux, à être financés?
Qui est-ce qui les approvisionne? Quelle est la ligne d'approvisionnement? Comment ça se fait? On ne peut pas avoir des services de renseignement dans notre pays et ces questions-là vont rester sans réponse, à moins que nos gouvernants en soient complices. Et s'ils sont complices, est-ce que leur rôle est toujours de continuer, après qu'ils aient juré, de défendre la patrie, notre pays, de protéger son intégrité territoriale, surtout qu'il y a des faits contradictoires qui viennent, qui ont tendance à dire, le chef suprême des armées a dit qu'il va compromettre la paix dans notre pays. Ces éléments-là doivent réveiller le peuple béninois pour qu'aujourd'hui, nous puissions prendre notre destin en main et arrêter cette marée de sang que nous faisons couler. On ne peut plus continuer chaque fois quand il y a une attaque de terreau à Kalalé, à Kérou, et je ne sais pas, à Malanville, à Natitengu, dans le parc W, ainsi de suite, à Kandi et autres, continuer de nous apitoyer sur notre propre sort. J'interroge et je m'indigne. J'interroge le chef suprême des armées. Et maintenant, je m'indigne de ce qui se passe chez moi. On est resté passif sous l'angle du commandement. C'est comme si, c'est-à-dire, on est sans dents dans le pays, on est sans bras. Et puis, quand je dis qu'il y a des faits qui ont tendance à rendre complice le sommet de l'État, c'est qu'on a un président français qui est venu nous dire que nous ne sommes pas nous-mêmes organisés pour pouvoir acheter des armes. Et ce fait-là ne suffit pas pour pouvoir arrêter la coopération avec ce pays-là et aller chercher ailleurs. Combien de sang d'enfants béninois vont continuer de couler chez nous avant que vous ne preniez les bonnes décisions de rupture par rapport à des accords coloniaux qui sont là, qui ont été signés? Hein? Le président américain, là, Donald Trump, a fait des déclarations en disant que Barack Obama a financé les groupes terreau. Ce n'est pas un secret, tout le monde est au courant de ça. Et ces groupes terreau-là, leurs représentants ont été reçus bras dessous à l'Élysée avec le président français qui est venu au Bénin. C'est des faits concrets. Et il y a des journaux français qui, quand vous commencez à creuser un tout petit peu la question, disent que la France est le premier financier des terreau là. Mais c'est ceux-là qu'on vient amener chez nous. Il y a problème. Si nous voulons vraiment lutter, et le mot vraiment a tout son sens, il faut d'abord que nous arrivions à dégager cette armée française-là, dont on dit qui est dans les commandements infiltrés de partout chez nous, et que nous nous mettions ensemble avec ceux qui sont confrontés aux mêmes problèmes de destin que nous. Et que le peuple arrête de dormir maintenant, et que le peuple, une fois pour de bon, se réveille. Sinon, nous allons déplorer. L'autre fois, Georgia nous a sorti une carte. Sachons lire dans les lignes. Pratiquement tout le nord du Bénin est déjà emparé. Il y a le président Tiani qui a fait un discours fort détaillé avec des précisions. Il a dit qu'on a abandonné le nord du Bénin aux Ukrainiens. Nous n'avons pas les moyens d'aller au nord du Bénin vérifier, mais il y a des voies autorisées
Hein? Même les Américains, des voix autorisées qui le disent, qui font la démonstration. On a des moyens simplement avec Google et Maps de voir un certain nombre de choses qu'on constate. Et ce qu'on constate encore, c'est que Segbana attaque, et Kalale attaque, Kérou attaque. Les gens sont sous la terreur. Et nous avons un chef suprême des armées qui est un civil. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Si un civil en temps de guerre n'arrive pas à s'emparer des bons commandements, mais comme militaire, le supplée et prennent le gouvernail du navire. On ne va quand même pas attendre jusqu'à ce qu'on vienne du nord jusqu'à Fidjosé et que le pays soit pris complètement, et c'est à ce moment-là qu'on n'aura que les yeux pour pleurer. S'il vous plaît, il est temps maintenant de nous répondre à des questions précises. Que faites-vous concrètement en cas d'attaque? Quand on donne une alerte à 7 h du matin et que c'est à 11 h ou à 10 h 30 qu'on vient en termes de secours, on est inefficace, on est incompétent. On est inefficace et on est incompétent. À partir de là, on ne peut pas attendre pendant 3 heures de temps de réaction pour pouvoir dire qu'on veut affronter. Les dégâts sont déjà faits. Donc, notre armée, nos enfants, nos frères, nos sœurs et autres sont sacrifiés sur cet autel-là. S'il vous plaît, c'est par amour pour notre pays. C'est par amour pour notre patrie et notre matrie que nous prenons la parole et que nous demandons de changer de partenaire. Nous devons changer de partenaire. Les Français sont là pour leur intérêt et non pas pour les nôtres. Et il est temps maintenant que les enfants du Bénin se mettent debout. Merci beaucoup. Merci, doyen. Permettez-moi, je vais vous faire écouter quelque chose. Les terroristes ont attaqué le Bénin. Ils ne négocient plus avec le président Patrice Talon et réclament désormais une somme énorme, estimée à 400 millions. Selon les informations qui circulent depuis la nuit dernière, ce groupe armé affirme clairement qu'il ne quittera pas le territoire béninois tant que cette exigence ne sera pas satisfaite. Cette menace est considérée comme extrêmement grave par de nombreux observateurs. Nouvelle attaque terreau à Fafanou, dans la zone de Karimama, au nord du Bénin. Quoi? Béninois. Sodjamitole doit y au nord. Attaque terreau au nord du Bénin. Nouvelle attaque terreau au nord du Bénin. Ce 4 mars 2026. Un bilan de 15 soldats tombés au front. Pour certains, ce n'est pas le nombre exact. Pour d'autres, les chiffres restent à compléter. Sodjamiton les loyers diewe. Khoidi no bea dodo homu. Etewa soit commis dès les tons. Mikon, yelo, Elidian, le 19 février. Au Burkina, une quarantaine de soldats ont subi une attaque djihadiste. Regardez les images. Des soldats forestiers ont été attaqués. Tout le nord Bénin, il n'y a pas un soldat béninois. Il a laissé ça entre les mains des terroristes et des mercenaires français et ukrainiens. Alerte, alerte. Actuellement, les taureaux ont attaqué un village au Bénin et il y a eu 15 morts. Les taureaux sont en train de dire la population béninoise. Les taureaux disent, tant que Patrice Talon n'a pas donné le reste de leur argent, et ils ne vont pas laisser le Bénin. Vous savez qu'il y a un accord qui a été signé entre Patrice Talon et les taureaux. 300 millions. Patrice Talon n'a donné que 90 millions. Les taureaux sont en train de demander le reste de leur argent. Patrice Talon ne veut pas donner le reste de l'argent. C'est pourquoi les taureaux sont en train d'attaquer le Bénin. Tant que Talon ne donne pas le reste de l'argent, ils vont toujours continuer à tuer les Béninois là-bas. Comme un président
qui vient s'asseoir devant le monde entier que ouais, le Bénin n'a pas besoin d'acheter des chars, des hélicoptères, blablabla. Tu as vu le résultat? Les Béninois, vous ne voulez pas chasser Patrice Talon, ce président maudit de votre pays, avec les bases françaises qui sont chez vous là. Et ils ne voient pas ça. Qui vous a dit que les bases françaises à protéger le peuple béninois? Il faut chasser Patrice Talon de votre pouvoir. Votre pays là, c'est un petit pays. Les terroristes vont prendre ça en une seule journée. Restez, hein. Vous n'êtes pas dit que vous... Les gars, les nouvelles ne sont pas bonnes. Il y a eu attaque terroriste au nord du Bénin hier, à Kofounou, près de Karimama. Le bilan est très lourd. 15 soldats béninois ont été tués. 15 militaires béninois ont été tués. 4 autres ont été blessés. Mais sur nos radio, et les 4 qui sont blessés, leur pronostic vital n'est pas engagé. Selon Bip Radio, 15 soldats béninois ont été tués. Vous imaginez, 15 de nos militaires ont encore été tués au nord du Bénin. Pas des individus sans foi ni loi. Pas des terroristes au nord du Bénin. Près de Carrément. Mais, c'est triste, hein. Chaque fois, c'est nous 20 000 quoi. Chaque fois que j'entends ça, ça me pique quoi. Ça me pique quoi. Vrai. Mais, c'est un peu comme ce que disait Roger Soglo. Roger Soglo a dit, tôt ou tard, Vinagbe, tôt ou tard, l'enfant dira non. C'est-à-dire, tôt ou tard là, on dira, s'il y a un pays en Afrique qui a vaincu le terroriste là, le terrorisme plutôt, on dira que c'est le Bénin. Tôt ou tard là, nous avons vaincu le terrorisme. C'est-à-dire, plaise le ciel, pas la force des membres des membres de nos ancêtres. C'est-à-dire, tôt ou tard, nous allons vaincre le terrorisme. Si ce n'est pas nous là, ce sera nos enfants. C'est-à-dire, Vinagbe quoi, nos enfants diront non au terrorisme. Et vont vaincre le terrorisme. C'est-à-dire, tôt ou tard, on va vaincre le terrorisme. On est en train de tout faire à chaque fois qu'ils arrivent à nous avoir. Mais, tôt ou tard, le Vinagbe. C'est-à-dire, tôt ou tard, Vinagbe quoi. Un jour là, nous allons vaincre le terrorisme. Enlève ça, c'est Somme qui est en train de dire ces bêtises-là. Faut enlever Somme. Et a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Selon les premières informations relayées par plusieurs sources locales et des médias, au moins 15 soldats béninois ont perdu la vie lors de cette opération terroriste. Ces militaires étaient engagés dans une mission de sécurisation dans cette région sensible où les menaces liées aux groupes armés sont devenues de plus en plus fréquentes ces dernières années. L'attaque s'est produite dans la zone de Kofounou, une localité située dans une partie stratégique du nord du pays. Les forces béninoises présentes sur place tentent d'assurer la protection des populations et de maintenir la stabilité dans cette région frontalière. Mais dans la nuit, des hommes lourdement armés ont lancé une offensive soudaine contre leur position. Pris dans un affrontement intense, plusieurs soldats ont été touchés lors des échanges de tirs particulièrement violents. Le bilan provisoire fait également état de 4 soldats blessés. Heureusement, selon les informations disponibles, leur vie ne serait pas en danger. Ils ont été rapidement évacués vers des structures hospitalières afin de recevoir des soins appropriés. Les équipes médicales se sont mobilisées pour leur apporter toute l'assistance nécessaire, tandis que leurs proches et leurs collègues espèrent désormais leur rétablissement complet. La perte de 15 militaires, représente un choc profond pour l'armée béninoise et pour toute la nation. Ces soldats faisaient partie des hommes chargés de protéger le territoire et de défendre la population contre les menaces extérieures. Leur disparition rappelle le niveau de risque auquel sont confrontées les forces de défense déployées dans ces zones sensibles. Dans plusieurs villes du pays, l'annonce de cette tragédie a suscité une grande émotion. Les habitants expriment leur tristesse et leur solidarité envers les familles des soldats tombés au combat. Sur les réseaux sociaux et dans les discussions publiques, beaucoup rendent hommage au courage de ces militaires qui ont perdu la vie en accomplissant leur devoir. Au sein des autorités, cette attaque renforce les préoccupations concernant la sécurité. Dans les régions septentrionales du pays, le gouvernement dirigé par le président Patrice Talon est confronté à une situation complexe qui nécessite des mesures fortes pour protéger les frontières.
et empêcher de nouvelles incursions de groupes armés. Les forces de sécurité poursuivent actuellement leurs opérations dans la zone afin de retrouver les assaillants. Bon, on va... Le porte-parole des forces armées béninoises a confirmé que... Je vais arrêter. C'est plus important, c'est la même chose. Madame Coty, ta vidéo là est partie loin. C'est ce que je disais aujourd'hui. Les gens ont utilisé vos vidéos sur YouTube. Merci pour la vidéo, Madame Coty. Georgia, il faut qu'on mette la pression sur notre armée. Parce que on n'a plus la parole envers nos autorités. Parce qu'ils ont échoué devant l'histoire. Si on ne met pas la pression sur Mais notre qui les armée... autorités là? Toi, tu as autorité. Non, il n'y a plus d'autorité. C'est comme si le Bénin on n'a plus un président. Je pense que le président Talon, il a été président de Président des Ouidah, Terreau. Cotonou et Porto-Novo. Il a dirigé seulement le sud du Bénin. Donc le nord ne l'intéresse pas. Il ne s'inquiète pas. C'est maintenant C'est tu que tout parles. ce qui se passe au nord, c'est qu'il s'en fout du nord. Or, c'est grâce au nord que le Bénin, le président Patrice Talon a fait sa fortune. Le Il coton. a fait quelle fortune? Il a été nommé milliardaire par décret. Oui, par la famille Soglo à l'époque. Rodriguez Odéontonton. Donc, vous voyez, franchement, tous ceux qui vont parler ici, je vous en prie, il faut avoir un discours Là, nous parlons aux envers militaires, les gars. aux C'est maintenant militaires. tu parles au bas. Oui, aux militaires, franchement. Ah. Parce que nous sommes en guerre. Mettez ça dans la tête que nous sommes en guerre. Parce que pour moi, en tant qu'un Béninois, Nous un sommes en militaire guerre. qui tombe au front, le pays est en deuil. Juste un militaire. Parce que le militaire là, qui est tombé au front, il a donné sa vie pour nous. Parce qu'il faut être un vrai patriote avant d'intégrer l'armée d'un pays. Parce que tu es prêt à mourir pour ta nation. Maintenant, on dit des militaires. Et ça ne nous inquiète pas. Depuis 2 ans, depuis 2023, toujours des attaques répétitives. Regardez ce qui s'est passé à la veille de Voodoo Days, le 8 janvier là. C'est à partir de là, on devait prendre conscience, qu'on devait dire, mais c'est grave. On a la fête de Voodoo Days, le 10 et le 8, on attaque. Malgré ça, il y a eu fête. Normalement, on devait supprimer la fête. Normalement, dans un pays sérieux, le pays est en deuil. On ne peut pas fêter dans ces conditions. Ce qui veut dire qu'on s'en fout de ce qui se passe au nord. Donc, nous qui sommes au nord et au sud, on doit prendre nos responsabilités pour éviter ça. Je vous en prie. Parlez aux militaires. On va faire plusieurs là pour parler à nos militaires. Il n'y a pas de petits militaires. Le préposé jusqu'au général, là, il n'y a pas de petits militaires. Militaire, c'est militaire. Quand ils sont au front, là, ils ne savent plus s'ils sont généraux ou s'ils sont capitaines ou sergents ou c'est un chef ou adjudant ou caporal. Hein. C'est les armes là qui est leur galon. Voilà. Donc, vous pouvez parler. Tu es en train de nous présenter un livre. Bonsoir, Oba. Tata Mounoupa Namidego. Tata Georgia, bonsoir le panel. Tata Mounoupa, bonsoir. Moi, je pense que ce n'est pas seulement aux militaires qu'il faut parler. Il faut parler aux parents des militaires, de nos soldats qu'on envoie au front. J'ai reçu le témoignage d'un grand-père, du grand-père d'un soldat qui est allé au front et qui est déjà là-bas. Le vieux me fait comprendre. Astaghfirullah. Tu peux jouer ça? Il a refusé. Astaghfirullah. C'est pas un appel. Il m'a appelé. Ok. Bon, je lui ai Il demandé veut pas. est-ce que je pouvais l'enregistrer pour Et que il a les dit gens non. puissent. Il a dit non. Et pourquoi il te le dit? Ma soeur a une belle confession. Ouais. Et sa voix. On peut détecter sa voix aussi. Nous, on peut changer la voix s'il veut. C'est juste que. C'est juste que c'est bien de jouer des choses comme ça. Et bah, maintenant, changer voix. Eh oui, on peut modifier la voix avant de. C'est ce que je disais à Rafu la dernière fois, le militaire qui racontait un peu que jouer ses audios, c'est le mettre en danger. Je lui ai dit, on peut changer ta voix, mais c'est bien quand même que les militaires et les victimes aussi parlent. C'est toujours bien, quoi, des témoignages comme ça.
Parce que les gens rêvent. Tout à l'heure, un gars est monté ici, il a dit que nous, on n'est pas au Bénin, qu'au Bénin, tout va bien. Lui, il sort, il regarde autour de lui, il voit Tchéké, il voit le riz, c'est que ça va. Je vais essayer de le recontacter et lui faire la proposition. Kabiesi, éteignez votre micro. Je n'arrive pas à muter son micro. Kambiesi. Je n'arrive pas à muter. Kambiesi. Je l'ai descendu. On va le descendre. Oui, oui. Parce Donc, qu'il n'est pas à côté je de vous son... Oui, Oui, fais faites un le point résumé de ce... Un résumé, merci. un résumé de son témoignage en entendant de la voix pour que beaucoup de personnes puissent l'écouter. Il me faisait comprendre que son fils était allé au front. Son petit-fils était allé au front. Et que quand il y a eu une attaque là, je crois que ça doit être l'attaque du 8. Décembre. Et ils n'ont Et plus 8 les janvier. nouvelles de leurs... Oui, ils n'ont plus les nouvelles de leurs enfants. Ils ont commencé à appeler, à commencer à demander à ses patrons. On n'a pas les nouvelles de nos enfants. Et on dit, on vous revient, on vous revient. Et puis après, on a commencé à leur dire, votre enfant est allé au front, là où il y a la guerre. Donc, préparez-vous à toute éventualité. Donc, ils sont restés dans cette angoisse pendant des jours, des semaines avant qu'on vienne leur dire, bon, votre enfant est décédé. Votre enfant est décédé. Ils ont ramené un cercueil. Ils ont interdit à ce que le cercueil soit ouvert. Ils ont interdit à ce que les cérémonies soient filmées. Donc, le vieux me demande, est-ce que eux, j'ai demandé s'ils ont enterré, ils ont fait les cérémonies familiales pour l'enfant. Ils ont dit non, que quand ils sont, c'est eux-mêmes qui sont venus avec le cercueil et directement, le cercueil a été envoyé au cimetière, que c'est interdit de filmer. Et là, sa question, son inquiétude, il se demande, est-ce que ce cercueil-là n'est pas vide? Est-ce que son enfant, son petit-fils est réellement dans ce cercueil? Il se demande qu'est-ce qu'il a enterré ce jour-là. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous ne sortez pas pour réclamer, pour crier, pour revendiquer? Il dit, Tata, est-ce que dans ce pays maintenant, est-ce que quelqu'un peut revendiquer si ceux-là même qui doivent nous protéger, ceux-là même à qui on a remis nos enfants pour défendre le territoire, est-ce que ceux-là nous rassurent? Nous avions peur. Je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez me permettre de faire entendre votre voix par nos canaux? Il dit, nous avions peur. Tata, nous avions peur. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, les parents aussi dont les enfants sont en train d'être déjà au front, on entend parler, on n'en a personne, les parents ne parlent pas. C'est quel contrat ils font signer à leurs enfants? C'est quel contrat eux-mêmes ils acceptent que leurs enfants signent? Et maintenant, ils sont en train de lancer encore d'autres concours pour recruter encore. On recrute pour qu'ils aillent, qu'on aille les tuer là-bas. J'ai aussi eu un monsieur. Lui, je le connais aussi. Il est dans un de mes forums. Son enfant est tombé. Parmi comment on appelle, les soldats Jai jetés et dans le puits là. C'était la même chose. Et lui, la famille a tempêté pour dire qu'eux, ils doivent voir ce qui est dans le cercueil. Mais quand ils ont ouvert le cercueil, le vieux n'est pas parti. Le vieux même n'est pas parti. Ce sont ses enfants, ses petits frères qui sont allés. Et c'est sur tapage qu'ils ont pu les inviter pour venir visiter. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont voir l'intérieur. Mais que ce qu'ils leur ont présenté, que c'était horrible, ce n'était pas leur enfant. Ils ont refusé. Et l'enterrement, parce qu'ils nous avaient annoncé l'enterrement de son fils. Et nous, on s'attendait à faire une délégation pour aller le soutenir, envoyer des gens pour aller le soutenir.
Mais il nous a annoncé que l'enterrement n'aura plus lieu et d'explication, voilà ce qu'il nous explique, parce que ce qu'on leur a présenté ne ressemblait pas à leur fils. Et la famille s'est soulevée. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui, ils ont pu accepter ce qu'on leur a présenté comme le corps de leur enfant. Celui-ci, c'est son fils aîné, l'espoir de sa maison. Bonsoir le panel. Bonsoir, Tata Madope. Oui, Tata Moloupe. J'avais joué. Putain, c'est touchant, Vas-y, vraiment. vas-y, c'est. Et moi, c'est très touchant. J'avais joué l'audio de Amazon de la dame qui avait parlé sur votre forum. En Maintenant, parenthèse, on va. Tata Bravo, Moloupe, Ojo. Mhm. Tata Tout le monde Moloupe, en l'entend. parenthèse, faut, pardon, je voulais faire une demande là, j'ai oublié. Quelqu'un, audio de Clébélé ou Djeredo de Clonsuye, quoi, ou audio de Mihotan, je l'ai perdu. Hello, fille. Ah, quelqu'un lève Ah, ça de c'est numéro, bah, hello, s'il te fille. plaît. Hello, archive, tu l'aimes là. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Moi, je ne sais pas comment j'ai Maintenant, fait, j'ai activé le truc qui efface les messages en 24 heures là. Et tous mes messages sur WhatsApp sont partis. Donc, si vous avez là, renvoyez-moi. Comment ils finissent de moi, il crier faut. sur TikTok et ils n'ont rien là. Ils ont faim. Ils ont faim. Ils ont faim. Couvert maintenant, non. Couvert maintenant, non. Ma cause a pris leur marché, ils ont faim. Bon. Monsieur Diego, Madame Coty, CC Oh bah, et Monsieur Lafiel. est-ce que vous allez jouer la vidéo du témoignage du monsieur qui a été déjà dans son champ de coton? Ah oui, moi j'ai eu ça. Ils m'ont envoyé ça par Telegram. J'ai eu ça. L'attaque qu'ils ont faite, Non. c'était cette semaine, non? Je crois que c'est l'attaque du 4. Oui. C'était il y a quelques jours seulement. Le Donc, gars, c'est quand il y a eu des tirs, le gars s'est retiré. Ouais. Après, sa fille s'est évanouie là, non? Oui. Oui. Donc, la fille et le monsieur sont décédés. Heureusement qu'il a renvoyé sa femme à la maison. Non, ça c'est une autre chose. Désolé. Allez-y, je cherche la vidéo là pour envoyer à Georges. Ah, le Bénin va mal, hein. Il faut le dire clairement. Celui qui va venir ici encore pour dire que tout va bien au Bénin. Et puis, il y a aussi autre information. J'aurais appris que les stations télé SRT au nord là sont fermées. Je ne sais pas si vous avez cette information. Non. Bon, c'est ce que j'aurais appris. Donc, chercher cette information, il paraîtrait que les fonctionnaires ou bien les agents de ces radios-là sont convoyés vers Cotonou et que les antennes SRT du Nord, Pour les sécuriser. voilà. Donc, les trucs, les institutions clés de notre pays qui se retrouvent au Nord, on est en train de mettre la clé sous le paillasson pour eux. Dans quel objectif? C'est que ils veulent abandonner le Nord comme ça, hein. Vous avez vu la stratégie? C'est une manière d'abandonner le Nord. C'est une manière d'abandonner le Nord. On ferme tout pour se concentrer au Sud et abandonner le Nord. Non, Ils n'ont qu'à se débrouiller. voilà, quelqu'un dans les commentaires dit c'est vrai l'information. Donc c'est aujourd'hui qu'on m'a appelé pour me dire ça. Vers 18h30 comme ça, là, je vais vous balancer maintenant le message que mon beau-frère là m'a écrit. 18h40 comme ça, 18h45 comme ça là, il m'a balancé un message en anglais. Il disait qu'ils ont attaqué, les bandits ont attaqué les villages. C'est de là que je lui ai fait audio. Jusqu'à nouvelle heure, il n'a pas pu répondre. Mais selon les informations, il a pu se cacher. Et c'est ma soeur là maintenant
elle, elle est venue à Sibana, hein. Comment dirais-je, le mardi, je suis parti seulement, hein. Donc, soit 9 ou 10e journée aujourd'hui du départ. Et la scène s'est passée hier. C'est dans la journée qu'ils sont venus. Ils ont tout cassé. Ils ont tué, fatigué. Et brûlé les maisons, brûlé la maison du roi du village et emporté maintenant son véhicule. Ils ont amené leur véhicule. Maintenant, les femmes du village, maintenant, ils ont ramassé les femmes. C'est dans le véhicule du roi du petit village là qu'ils ont mis maintenant les femmes là pour emporter. C'est sérieux, hein? Actuellement, là où nous sommes maintenant, j'ai un petit frère de là-bas là. Tout le village est vide. Tout le monde a fui pour Kayama. Il y a un petit village non loin de Woro là encore, qu'on appelle Nupu. Ceux de Nupu encore, c'est à Nupu que, mais heureusement, d'autres vivent à Nupu. Ceux de Nupu là maintenant sont obligés de se déménager. Ils sont déjà avertis encore qu'ils vont encore revenir les ravager. Il y a problème, hein, il y a situation. C'est grave. Et Kayama, là, comment dirais-je, Kayama, dans l'histoire de Kayama, bon, ce sont des beaux. Et natifs, la quasi-totalité même, ce sont des beaux. Particulièrement, ils sont de Sebana. Vous voyez? Je ne sais pas, celui qui a une famille à Sebana et n'a pas de famille à Kayama, je ne sais pas. Comme beau, non, il n'y en a pas. Nous sommes embrouillés ici, hein. Sincèrement, nous sommes embrouillés. Nos parents sont tous là. Et on se prépare pour revenir. Maintenant, la voie est tellement bloquée parce que la voie vers le Bénin, on prend par Babana. Le village frontalier de Babana, c'est un village frontalier, c'est un village nigérien à la frontière du Bénin, dans la commune de Kalali. Maintenant, cette voie-là qui est bloquée, ils sont obligés d'aller là-bas, au fond du Nigeria, là-bas, pour aller contourner comme ça, là, pour revenir vers Sania, comme ça, là. C'est dans ça qu'ils sont maintenant, là, les parents. Depuis ce matin, on n'a pas de temps, hein. Mais moi, personnellement, j'ai une soeur qui est en mariage avec des enfants qu'ils ont emportés. Mais les enfants, ils ont laissé les petits-enfants là. C'est les parents qu'ils ont tués, les hommes. Les femmes maintenant, ils ont emporté les femmes. Bon, que la nature juge, hein, sinon on est content. Bon, à tout à l'heure. Oui, vous allez me voir rarement intervenir dans ce sens, mais tout ce qui se passe sur le forum là, j'estime que vous avez tous parfaitement raison. Vous avez tous parfaitement raison. La rupture, franchement, la rupture, elle a déçu plus d'un sur ce plan-là au moins. Moi, j'ai compris finalement quelque chose. C'est ceux qui critiquent la rupture là, ceux-là qui critiquent. Oui, j'ai retrouvé ça. C'est bon. Je voulais être sûr que c'est ça. Je t'ai balancé. Je viens de te balancer ça. Merci beaucoup. Bon, on va laisser la parole aux gens. Bon, allez-y, Oui. Vas-y. Après, on va écouter la FIA. Madame Cotier là, Kodjo. Oui, je salue tout le panel, je salue le doyen Sauvegarde pour tout ce qu'il a dit, c'était très touchant. Le témoignage de Tata Moudoukoua aussi.
Vraiment, ça va droit au cœur et on pleure pour notre nation, pour nos soldats et tout. J'aimerais rebondir par rapport à l'audio que vous avez joué tout à l'heure. Moi, je réfléchis un peu. Je pense que si ils viennent comme ça, ils ramassent des gens, comme le dit dans l'audio, je pense que c'est un système de recrutement. Hein. Ils font... Parce que si ce sont des gens parce que souvent on dit qu'ils sont parmi nous. Ces mêmes terroristes sont souvent parmi nous. Ils sont formés par des gens sortent de l'extérieur, tout ça, tout ça. Donc si ils font des trucs comme ça, c'est pas une forme de recrutement pour prendre des otages et après utiliser ces otages-là. Ou parfois, ce qu'ils font, ils posent des bombes sur les gens, là, tout ça, là. On connaît bien ce genre de choses-là. On a eu vent de ça par le passé. Il faut modérer les mots. Donc, c'est à ça, moi, j'ai pensé. Ça veut dire que quand on parle du vrai terrorisme, là, maintenant, là, ce n'est plus à nos portes. Hein. J'ai muté. Je vais